Sei est un orphelin solitaire et inutile qui est harcelé par tout le monde parce qu'il est laid. Cependant, sa vie a changé lorsqu'il a été destiné à devenir le roi démon qui détruirait le monde entier, rendant tous les méchants amateurs de démons désespérés de goûter à sa saucisse démoniaque. Tout commence par une certaine nuit pluvieuse lorsque sa mère l'abandonne bébé devant une église et prie pour sa survie. Plusieurs années plus tard, Sei est à une gare en route pour l'école. Quand une fille passe soudainement devant lui en courant dans les escaliers, il aperçoit son intrigue, ce qui grille immédiatement son cerveau car il n'a jamais vu cela dans sa vie solitaire. Juste à ce moment-là, il voit soudain une grand-mère qui a renversé ses bagages, alors il se dirige vers elle. Mais pendant ce temps, la vieille dame commence à être séduite par un petit garçon mignon, ce qui la fit réfléchir à l'idée d'être une cougar pour un instant. Sei propose de l'aider avec ses bagages, mais elle ne veut pas déranger un beau garçon comme lui. Cependant, il insiste et commence à tirer les bagages avec elle, ce qui attire l'attention de la fille d'avant. Elle s'approche immédiatement de lui avec un coup de pied approprié au visage, pensant qu'il est un voleur essayant de voler sa grand-mère. Cela embarrasse la vieille femme, et la fille s'excuse immédiatement en réalisant qu'il l'aidait seulement, et ne pas lui voler. Elle devient alors amicale et se présente comme Hattori, une nouvelle étudiante à l'académie de magie. Sei se présente aussi et dit qu'il est un étudiant nouvellement transféré. Ils montent dans le train peu après et commencent à parler de leurs objectifs. Sei révèle qu'il veut devenir un grand prêtre pour vivre une vie pure, ce qui surprend Hattori, qui lui dit que cela signifie qu'il ne sera jamais un homme de culture. Voyant sa détermination, elle lui dit qu'elle le soutiendra. Issue d'une famille responsable de la protection de l'Empire contre les démons, réalisant qu'elles ont une certaine alchimie, Sei décide de la prendre comme amie, mais Hattori sort son épée et leur fait jurer de devenir de bonnes amies, ajoutant qu'elle s'anéantirait si elles ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs. Quelques heures plus tard, elles arrivent à l'école, et Hattori se dirige vers la classe tandis que Sei va à l'infirmerie pour une inscription. Le médecin de l'école, Tori, les accueille. Elle l'accueille et lui montre la ligne afin qu'ils puissent tous être vérifiés par un Starduck, qui ressemble à un canard qui renifle du crack de mouton pour vivre. Le canard commence à vérifier leurs conditions physiques et à prédire leur future occupation. Lorsque c'est le tour de Sei et que le type s'attend à recevoir une prédiction de grand prêtre, le canard déclare soudainement qu'il deviendra le roi démon, ce qui le choque. Il se demande s'il est actuellement sous l'emprise de crack ou autre chose, mais le canard répète constamment la même chose, effrayant tout le monde dans la classe. D'après l'histoire précédente d'un terrible roi démon qui a vécu autrefois, Sei a l'impression que toutes ses ambitions sont maintenant anéanties, mais Tori lui dit de ne pas trop s'en inquiéter. Cependant, elle l'informe qu'il deviendra la cible de quelques fanatiques religieux de l'école qui pourraient envisager de l'éliminer ou de lui tendre des pièges dangereux. Elle l'emmène dans sa classe, étant la professeure principale et le présente devant la classe qui se trouve être la même classe que Hattori. En le voyant, la classe devient chaotique car ils sont tous effrayés d'avoir le fléau de l'humanité dans leur classe. Certains disent même qu'il peut rendre une fille enceinte rien qu'en la touchant, et voyant tout cela, il décide de parler pour lui-même. Il livre un court discours puissant comme Theodore Roosevelt, mais il fait par coïncidence référence au même discours que le précédent roi démon, qui avait Tori lui dit de se taire et d'aller à sa place au fond de la classe. Plus tard, pendant le cours, il réfléchit qu'il doit convaincre Hattori, au moins parce qu'elle l'ignore depuis qu'il est entré dans la classe. La professeure principale a demandé qui serait le représentant de la classe puisque c'était un nouveau semestre. Elle a demandé à Hattori si elle voulait le refaire, mais avant qu'elle puisse se lever, un idiot qui avait l'air d'avoir été sevré la semaine dernière nomme soudain Sei. Il ajoute que le fait que Sei devienne le représentant de classe et accomplisse de bonnes actions pour l'école est la meilleure façon de prouver qu'il n'est pas le roi démon. Hattori est presque à ébullition avec sa colère à ce stade, et en voyant cela, Sei se lève rapidement pour refuser. Il propose plutôt de faire partie du comité de nettoyage. Alors qu'il pense que le comité de nettoyage implique de balayer le sol et de faire la vaisselle, le professeur tombe des nues en disant que le comité est composé de tueurs à gages responsables de protéger les secrets de l'école. La classe est encore plus horrifiée, et tandis que Sei essaie de trouver comment sortir du pétrin dans lequel il vient de se mettre, Hattori attrape son bâton épée. Elle s'approche immédiatement, bouillonnant comme si elle était sur le point d'exploser. Elle lui rappelle leur serment, le choquant parce qu'il ne prenait pas ça au sérieux plus tôt. Elle invoque une autre épée bâton, la lui donne, et le défie en duel. Celui qui gagne devient le représentant de classe, ce qui le choque. Le petit garçon sort pour montrer son soutien à Sei, affirmant qu'il est déjà tombé amoureux de lui et demande s'il peut l'appeler papa parce qu'il voudrait qu'il s'occupe de son derrière. Hattori devient encore plus en colère et lance une... Après quelques essais et erreurs, Sei la prend par derrière. Il lui dit qu'il ne déconnectera pas son appareil tant que le problème ne sera pas résolu, ce qui la fait immédiatement rougir en sentant son arme toucher ses fesses. Il essaie de la draguer avec quelques phrases de drague ringarde de Reddit, mais elle devient gênée lorsque les autres étudiants crient que c'est typique d'un roi démon. Elle le repousse et l'attaque à nouveau, mais Sei attrape instantanément l'épée,
ce qui déclenche immédiatement une explosion d'énergie, provoquant une explosion. Toute la classe est laissée dans un état désolé, tandis que Sai se demande ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, certains étudiants signalent la situation au président du conseil étudiant, et elle s'amuse, espérant voir de quoi il est capable. Après cela, Miwa continue de regarder Sai et veut monter sur son cheval, mais Sai lui dit d'arrêter. Parce que sa viande est pour les filles, pas pour les garçons. Puis il dit à Miwa de l'emmener au dortoir des filles parce qu'il veut voir Hattori, et en arrivant là-bas, il doit se faufiler par sa fenêtre. Pendant ce temps, dans sa chambre, Hattori se demande comment il a presque réussi à la voir avec ses phrases plus tôt. Et soudain, elle reçoit un coup à sa fenêtre. Elle se met en colère en le voyant et le chasse vers la forêt. Sae rencontre un imbécile aux cheveux roux, qui essaie immédiatement de le protéger alors qu'Hattori se précipite sur lui, mais il déclenche accidentellement une puissante attaque en essayant de se défendre, provoquant une énorme explosion. Cela laisse Hattori inconsciente avec ses melons exposés et à ce moment, une fille nommée Koroni apparaît à travers un portail. Elle se qualifie de observatrice A, laissant Sai se demander qui c'est encore. Kuroni sort un pistolet spécial et soigne Hattori avec. Hattori reprend connaissance et s'enfuit, réalisant qu'elle est aussi peu vêtue que vous en ce moment. Sai essaie de la suivre, mais Kuroni l'en empêche, disant qu'elle a des questions à lui poser. Elle lui dit que Dieu Apparié lui avait ordonné d'observer en raison de l'incident qui vient de se produire. Elle ajoute que, avant de pouvoir poser des questions, le directeur doit être présent. Et en entendant cela, le singe aux cheveux roux est choqué. Elle devient immédiatement invisible et s'échappe, laissant son armure de complot et ses sous-vêtements comme souvenir. Kuron l'identifie comme Kena, l'une de ses camarades de classe, ce qui surprend Sai. Mais il se demande pourquoi elle est partie en costume d'Eve. Au bureau du directeur, Kurone rapporte qu'après avoir observé Sai, elle a découvert qu'il n'avait jamais eu de mauvaises intentions envers Hattori. Ce qui surprend Sai est le fait de se demander si elle peut lire dans les pensées. Cependant, elle répond qu'elle peut analyser les émotions, et le directeur déclare soudainement qu'il pourrait vraiment être le roi démon à l'avenir, mais Sai en a assez d'entendre toutes ces bêtises. Le directeur lui dit en outre que pour éviter des ennuis inutiles, il a dû demander au gouvernement d'envoyer un observateur pour le surveiller et le protéger, ce qui choque Sai, qui réalise que sa vie à l'école est sur le point de devenir encore plus misérable. En sortant, Tori lui dit de voir cela sous un bon jour, et il répond que la seule chose qu'il peut voir en ce moment, ce sont ses atouts. Elle lui demande ensuite de venir lui raconter tout ce qui s'est passé plus tôt dans son bureau en privé. Il commence à expliquer, disant qu'il avait mis toute sa force dans l'épée en bois, ce qui a fait monter une grande quantité de puissance, entraînant une libération incontrôlable partout. Sei dit alors qu'il voulait juste utiliser un peu de magie pour se défendre, mais cela a échappé à son contrôle. En entendant cela, Tori explique que sa capacité à manipuler le mana est plus puissante qu'il ne peut la contrôler. Elle mentionne qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse lui faire puisqu'il est le roi démon après tout, mais Bro ne veut pas entendre encore une fois ses foutaises. Tori lui donne un passeport ou je ne sais quoi, qui lui permet de passer des appels télépathiques avec quiconque de son choix. Il retourne dans sa chambre cette nuit-là et Koron est là avec lui, lui demandant de lui donner des ordres. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, lui demandant d'aller dormir aussi. Mais juste au moment où il s'allonge pour dormir, il trouve soudainement Koro allongé à côté de lui avec sa nuisette suspecte, ce qui le met immédiatement mal à l'aise. Il lui dit de se lever avant que son magnum ne prenne le dessus. « Allez mec !» Alors elle quitte le lit, disant qu'elle va dormir dans l'armoire à la place. Cependant, Sae la remarque en train de l'observer, et il demande ce qui se passe. Elle se ferme à l'intérieur, mais avant qu'il ne le sache, elle retourne le surveiller à nouveau. Le lendemain, sur le chemin de la classe avec Miwa et Kurone le suivant, il rencontre soudain Haito, le chef du dortoir des filles. Elle lui dit que Koroned lui a tout raconté sur ce qui s'est passé la nuit précédente et lui prend la main en disant qu'elle est soulagée de le voir en personne. Elle lui dit ensuite que comme elle est la responsable, elle sait aussi très bien le faire et qu'il peut venir quand il veut. Que voulez-vous dire par là? Elle part et Sai se sent bien car il y a enfin quelqu'un qui comprend ses difficultés. Quelques heures plus tard, Sai va aux toilettes et Koron le suit, laissant les autres gars se sentir mal à l'aise à propos de la taille de leur outil. Pendant ce temps, dans les toilettes, Si sort l'appareil de télépathie, Tori, il lui a donné et appelle Eto pour lui dire qu'il veut se réconcilier avec Hattori, mais il ne veut pas causer plus de problèmes en allant la rencontrer. Eto propose immédiatement d'aider et lui dit de venir seul à la montagne derrière à midi, mais elle dit que Koroni ne le permettrait pas. Sei demande ce qu'il peut faire à propos de ce harceleur, et Eto lui dit qu'elle peut la désactiver en tirant sur sa queue. Donc, après le déjeuner, Hallway mène à l'arrière de la montagne. Mais Koro le suit quand même maintenant, même s'il avait dit qu'il voulait être seul, sur leur chemin. Un jour, Bro regarde secrètement ses formes généreuses, se demandant où est sa queue. Cependant, elle le surprend et le traite de loser en manque pour avoir regardé sous sa jupe. Mais alors qu'elle essaie de se détourner, sa jupe se soulève, révélant la petite queue qu'il cherchait. Puis soudainement, Korone perçoit une étrange et puissante énergie provenant de la forêt,
et alors qu'ils se préparent à combattre ou fuir, un chien démoniaque apparaît. Il se précipite immédiatement vers eux et Koroni attrape rapidement son pistolet pour lui tirer dessus, mais la balle se brise sur ses dents d'acier. Le chien démon continue de viser Corona, mais Sai la sauve rapidement avant qu'elle ne soit envoyée au paradis. Ensuite, il attrape le monstre et le serre fermement. Il finit par lancer un sort et le frappe sur le monstre, le transformant en chiot. Corona se demande comment il a fait ça, et il explique qu'il est le GOAT. En entendant cela, Coronet lui dit qu'aucun mage n'a fait cela auparavant, et qu'elle va l'enregistrer et le signaler. Juste à ce moment, ils entendent un grondement dans la forêt, et il semble que ce soit Kina. Sei essaye de lui parler, mais elle disparaît à nouveau avec sa compétence d'invisibilité. Coronet, ne pouvant pas la localiser, va ramasser son sac, mais cela expose seulement sa queue, que Sei tire rapidement, la désactivant. Atto arrive immédiatement et lui dit que Coronet ne se souviendra de rien quand elle reviendra. Elle lui dit alors qu'elle va l'aider à parler à Hattori pour qu'elle lui accorde une audience, ce qui rend Sai heureux. Avant qu'elle ne parte, elle suggère qu'il rejoigne le comité de discipline et il accepte volontiers, car ce n'est pas comme les ordures qu'il pensait que le comité de nettoyage représentait auparavant. À ce moment-là, elle lui donne un remède magique, qu'elle affirme les aidera, lui et Hattori, à comprendre les sentiments de l'autre s'il est injecté dans leur corps. Sei n'est pas très sûr de cela parce qu'il sait ce que la drogue peut faire à un gentleman, mais il dit qu'il le gardera au cas où il en aurait besoin. Ensuite, Sai réactive Koroneb, et elle ne remarque pas que quelque chose s'est passé car elle pense que l'idiot regarde encore ses sous-vêtements. À ce moment-là, Sai remarque soudainement la barrette qu'il avait donnée autrefois à une fille lorsqu'il était plus jeune avec Kina. Et il se précipite immédiatement après elle, se demandant si elle est cette fille. Il entre accidentellement en collision avec elle, et elle tombe sur lui sans vêtements. Non, c'est gênant pour elle. Cependant, elle refuse de se lever de lui car elle ne veut pas qu'il voie son contenu exclusif, ce qui amène Koroni à mal interpréter cela comme du harcèlement de la part de Sai. Elle menace de le signaler, et il se tourne vers Kina pour lui dire qu'il n'est pas en faute. Mais elle accepte de le faire seulement s'il choisit d'être son ami avec des avantages, ce qui le surprend. Pendant ce temps, dans le dortoir des filles, Eto appelle Hattori pour l'informer sur Sai, mais elle ment en disant qu'il avait menacé d'intervenir pour elle. Hattori s'énerve à ce sujet et dit à Eto qu'elle va régler ça une fois pour toutes. Après l'appel, Eto devient cynique, car c'était son plan depuis le début pour faire en sorte que le futur roi démon devienne son garçon de course. Eto se souvient alors de la belle relation qu'elle avait avec son frère aîné quand elle était jeune. Cependant, son frère a été annulé au combat, et elle a dû prendre la tête pour assumer les responsabilités de sa famille. Frère, qui est devenu non-mort avec sa tête, préservée avec du formol dans un bocal, dit à sa sœur qu'elle est devenue une fille méchante. Mais elle lui dit de se taire et de la laisser tranquille. Elle affirme que les pouvoirs de Sai correspondent à ceux que les mages noirs recherchent, et comme il deviendra le roi démon et détruira le monde dans le futur, elle doit mettre la main sur lui à tout prix. Le lendemain, Sei et Miwa se baignent ensemble, et Miwa ne peut s'empêcher de le regarder fixement comme une folle. Il félicite Sei pour sa stratégie jusqu'à présent pour séduire le leader public de l'école, puis battre. Elle se lève. Sei regarde impuissant car il n'y a aucun moyen qu'il sorte de ce pétrin et de ce malentendu de sitôt. Miwa sort bientôt en courant et pendant que Sei réfléchit à tout ce que Miwa a dit, il l'entend soudain crier dehors à propos d'une dame, insinuant que son outil a la longueur de l'orteil de Shaquille O'Neal. Sei va voir ce qui se passe seulement pour trouver Kuroni à la porte l'observant, étonnamment. Elle demande pourquoi les humains, y compris le public d'Anuscule, s'inquiètent autant de la longueur de leur saucisse. C'est cite une déclaration qu'il a entendue de Johnny Sens, disant que les plus grands vous aident à attraper plus de méchants de grande valeur et à produire plus de progéniture. En entendant cela, Kuromi est alors surprise et demande à Sai de la montrer pour qu'elle puisse la comparer à d'autres mâles, mais Sai répond qu'il va laisser tomber. Quelques instants plus tard, Sai reçoit un appel télépathique d'Eto, qui lui dit qu'elle a arrangé pour qu'il rencontre Hattori. Ensuite, il rencontre la présidente du conseil des étudiants, Rere, qui est ravie de son volontariat pour rejoindre le comité de discipline. Sai répond qu'on lui a dit que le comité est actuellement vide, donc il a décidé de le rejoindre. Mais lorsque Rere l'informe que le devoir du comité implique de frapper les imbéciles à l'école et de s'assurer qu'ils respectent les règles, ce qui est parfait pour le roi démon, Sai se rend compte qu'il vient de se mettre dans un autre pétrin. En attendant, dans la scène suivante, l'école annonce sur le tableau d'affichage qu'il sera désormais responsable du comité, et les élèves se montrent sceptiques à ce sujet, disant entre eux que mettre le roi des démons en charge pourrait ne pas être une décision sage. Plus tard, en classe, il commence à réfléchir aux ennuis inutiles qu'il s'est créés, et il devient plus désespéré pour convaincre Hattori, mais il se demande s'il doit encore tirer la queue de Kuroni pour pouvoir rencontrer. Alors qu'il se prépare plus tard à aller rencontrer Hattori ce soir-là, il charge le pistolet avec le médicament magique que Ito lui a donné. Cependant, il doit se débarrasser de sa poursuivante. Alors il va s'asseoir à côté d'elle sur le lit et essaie de glisser ses mains dans ses gâteaux quand elle ne regarde pas.
Juste à ce moment-là, Ina frappe à la vitre. Après être entrée, elle demande à Koronae pourquoi elle est allongée comme ça, révélant que cet idiot cultivé a presque saisi ses joues plus tôt. Sae devient gêné et change immédiatement de sujet pour parler du cuiseur à riz que Keina a apporté. Keina demande si elle peut le laisser dans sa chambre, mais il refuse. Cependant, elle lui dit combien elle aime le riz et veut voir un monde où tout le monde mange du riz ensemble. En entendant cela, Kuroni sort un bazooka, suggérant qu'ils mettent le cuiseur à riz dedans. Mais Sae leur dit de ne pas être fou. Fou. Kina part bientôt et Corned taquine Sae, lui demandant de faire ce qu'il voulait rapidement. Donc Bro, prétendant vouloir presser ses gâteaux, saisit rapidement l'occasion de tirer sa queue. Il se dirige immédiatement vers l'endroit, mais juste au moment où il traverse le donjon, un idiot laid frappe soudainement Head avec une massue, le renversant au sol. Ensuite, ce type stupide à la Mohawk tente de le battre, mais il se fait soudain électrocuter, choquant les autres. Il remarque bientôt qu'ils ont capturé Miwa, ce qui le rend. Alors, il commence à les mettre en désordre avec ses pouvoirs sans pitié. Et pendant ce temps, Hattori le surprend en train de le faire, confirmant qu'il est vraiment qui ils disent qu'il est. Sae essaie d'expliquer qu'il se défendait juste, mais elle ne le croit pas, disant qu'il essaie d'utiliser sa nouvelle position dans le comité de discipline pour dominer les étudiants. Elle commence alors à marcher vers lui, se préparant à le combattre, et voyant qu'elle est une idiote qui n'est pas prête à l'écouter. Il sort l'arme de Ito pour se tirer dessus et sur elle. Cependant, il réalise avec stupeur que les drogues ne sont pas là. Pendant ce temps, Hattori fait immédiatement exploser une bombe fumigène et s'échappe, disant qu'elle rassemblera ceux qui sont contre lui et le confrontera. Pendant ce temps, Ito, regardant depuis sa chambre à travers une boule de cristal, est surprise de la tournure des événements et se demande comment le médicament a disparu. Son frère non mort lui demande de quel type de médicament il s'agit, auquel elle répond que c'était un médicament pour les faire l'aimer et jurer leur loyauté. Cependant, Akesheta admire la brutalité dont il a fait preuve et commence à être excitée car elle souhaite aussi être punie par lui. Le lendemain, Hattori annonce qu'un décret a été pris pour arrêter Sae, qui complote pour conquérir le monde en commençant par prendre le contrôle de l'école. Elle incite à la guerre contre lui et tous ses détracteurs commencent immédiatement à l'attaquer. Il essaie de s'échapper, mais il est vite rattrapé, et Hattori s'approche de lui avec son épée, prête à l'éliminer. Juste à ce moment-là, Kena intervient soudainement et négocie pour Sae, disant qu'elle sait que Hattori l'aime bien, donc ils devraient essayer de mettre fin à leur combat et devenir amis. Les autres étudiants sont surpris d'entendre cela et se sentent trahis que Hattori les ait simplement impliqués dans une querelle amoureuse, alors ils se retournent contre elle aussi. Alors que Sae et Hattori se préparent à riposter, Kina fait signe à Kuroni, et elle inonde la scène de combat de Riz, rendant tout le monde heureux, réalisant ainsi le rêve de Kina. Suite à cela, Kuroni analyse le riz et détecte de la magie noire dedans qui peut faire jurer allégeance à quelqu'un d'autre. Il se trouve que Kina avait retiré les drogues de l'arme lorsqu'elle a rendu visite le jour précédent et les a utilisées pour préparer le riz qui a explosé. Cela surprend Sae car il se demande si Kina connaissait le plan d'Akito depuis le début. Entre-temps, quelques étudiantes sous l'influence de la drogue envahissent la chambre d'Aito et commencent à la toucher pour un moment coquin. Le lendemain, pendant le cours de contrôle de mana, Tori demande à tous les étudiants de se mettre par deux et quand Sae se tourne vers Miwa. Il se désiste rapidement, disant qu'il n'est pas qualifié pour être son partenaire. Pendant ce temps, Ito l'observe de loin et devient encore plus déterminée à mettre la main sur lui alors qu'elle s'éloigne. Juste à ce moment-là, Hattori s'approche de lui, disant que le professeur lui a demandé d'être sa partenaire. Ce qui le rendait excité car il pensait initialement qu'il allait être largué une seconde fois. Au début de l'entraînement, tout le monde se lance des boules de mana. Hattori explique tout ce que Sae doit savoir et lui passe la balle, lui demandant d'être doux avec elle pour ne pas la blesser. Il lui dit qu'il ira lentement. Mais quand il renvoie la balle, tout le terrain explose, nous donnant une autre vue de sa poitrine. Il se sent terriblement mal que cela soit arrivé encore une fois. Tori vient lui dire que Hattori s'est seulement évanoui sous le choc, mais n'a pas été blessé. Elle lui dit qu'il aura besoin de beaucoup de discipline mentale pour contrôler ce pouvoir et lui demande s'il va s'entraîner dans la chambre de discipline mentale. En entendant cela, Miwa intervient, disant que la chambre est tristement célèbre pour les personnes qui y vont et n'en reviennent pas vivantes. Mais Tori le fait taire avant qu'il ne puisse continuer. Elle dit à Sae qu'il n'a pas à s'inquiéter car c'est comme la méditation zen. Il retourne dans sa chambre et commence à faire ses valises pour l'entraînement rigoureux. Pendant qu'il le fait, Koron lui dit qu'elle va l'accompagner pour pouvoir continuer à l'observer. Pendant ce temps, dans la chambre d'Eto, elle arbore un air sérieux, ce qui pousse la tête de son frère à lui demander ce qui ne va pas. Elle répond que Sae va entrer dans la chambre de discipline mentale, donc elle réfléchit à une façon de maximiser cette opportunité pour obtenir ce qu'elle veut. Son frère la traite à nouveau de diabolique, mais elle lui dit de se taire. Ensuite, elle se souvient que sa mère lui a raconté comment il est décédé il y a quelques années. Son frère avait découvert quelque chose de mystérieux lors d'une enquête, mais il est mort avant de pouvoir le signaler. Donc le gouvernement a dû recourir à la nécromancie pour l'interroger, mais ils ont découvert qu'il ne se souvenait de rien. Cela a conduit le gouvernement à conclure qu'il devait avoir eu peur et s'était donné la mort, apportant la honte à la famille d'Ato.
Sai atteint bientôt la chambre et dit au revoir à Kerl alors qu'il entre, car il doit y aller seul. Mais il est choqué quand il réalise quelques secondes plus tard que Coroni est entré avec lui. Pendant qu'il parle, il voit un colis suspendu dans les airs. Alors, il essaie de l'attraper seulement pour saisir le petit melon de Kenna, les embarrassant tous les deux. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il pourrait avoir faim. Alors elle a décidé de lui apporter du riz, mais la porte s'est fermée avant qu'elle ne puisse partir. Pendant ce temps, Aito s'approche de la chambre avec des balles imprégnées de magie d'illusion qu'elle prévoit d'utiliser sur Sai lorsqu'il atteint l'état astral pendant sa méditation pour le tromper et le faire jurer fidélité. En attendant, dans la chambre, Sai s'appuie contre le mur avec les deux filles accrochées à lui. Son dos heurte un point faible sur le mur et en retirant les briques, il trouve à sa grande surprise une carte au trésor. Cependant, il n'y prête pas beaucoup d'attention et se sépare des deux filles pour commencer sa méditation. Juste à ce moment-là, Kina interrompt pour lui dire qu'elle est pressée et qu'elle est sur le point de faire pipi sur elle-même. Bro lui donne un sac étanche à utiliser, mais elle le rejette. Alors Kuronai leur informe que Kina peut faire pipi dans sa bouche puisqu'elle peut le convertir en énergie, les laissant se demander si elle est saine d'esprit. Kina devient encore plus stressée et elle commence à frapper la porte comme il frappe votre mère tous les soirs. De l'extérieur, Eto se demande s'il est déjà mentalement instable et ne peut plus le supporter. Elle pense que cela rend même la situation meilleure, alors elle va ouvrir la porte, s'attendant à obtenir sa loyauté immédiatement. Mais elle est choquée quand une femme presque sans vêtements sort en courant, comme si elle ne pouvait plus supporter sa verge. Cependant, elle voit la carte au trésor et la ramasse. Elle est choquée quand elle voit le contenu et dit à Sai qu'elle partira avec ça. Elle le rapporte à son frère pour lui demander puisque c'est son écriture, mais il lui dit qu'il ne se souvient de rien. Le lendemain, le jour suivant, Eto reste troublé par la carte et se demande si son frère mentait ou non. Juste à ce moment-là, une fille étrange s'approche d'elle pour compatir en disant qu'elle n'a pas pu faire du roi démon son serviteur, la choquant. Eto se demande qui elle est, suspectant qu'elle n'est pas étudiante. Mais la fille répond qu'elle a la permission d'entrer dans l'école avant de s'éloigner. À ce moment-là, elle entend soudainement un bruit, et quand elle va vérifier, elle voit la carte qu'elle a prise affichée sur l'écran. Elle retourne rapidement dans sa chambre seulement pour réaliser que la carte n'est plus là où elle l'a mise. En même temps, Sai et Koro découvrent maintenant que la carte a été collée partout dans l'école, et ils soupçonnent immédiatement qu'Akecho a fait cela. Pendant ce temps, le conseil des étudiants se réunit à ce sujet, et ils identifient l'endroit marqué sur la carte comme le lieu abandonné lors de la précédente Grande Guerre. Plus tard, Saito accuse Sai de faire ces bêtises pour que les étudiants soient contrôlés par Greed afin de chasser des trésors. Korun attire leur attention sur le coupable, collant les copies de la carte autour de l'école. Ce n'est autre que Kina. Ato demande ce qu'elle pense faire, et elle répond qu'elle ne fait que donner aux élèves les informations nécessaires pour qu'ils puissent commencer à chasser des trésors. Sai rencontre Rere après cela car la situation s'est aggravée depuis que certains idiots se sont rendus sur le lieu et sont revenus avec des rayures. Riri lui dit de faire une annonce pour le comité de discipline, avertissant que tout élève qui irait chasser des trésors serait puni. Il convoque immédiatement une réunion d'urgence et Sai se présente devant l'école pour avertir tout élève de ne pas aller chasser des trésors. Mais un imbécile dans la foule lui dit d'arrêter ses bêtises, car ils savent tous que Kina, qui affiche les cartes partout, travaille pour lui. Ils commencent à le huer et à lui lancer des objets. Ensuite, le Green Lantern d'avant se précipite immédiatement sur lui avec un mouvement qu'on ne trouve que dans les films chinois. Elle attrape son cou et lui dit d'annoncer son acceptation pour aller vérifier l'emplacement lui-même afin de prouver qu'il ne l'a pas mis en place. Plus tard, elle s'éloigne, Ato court sur les lieux pour demander qui elle est et elle se présente comme Teruya, laissant Ato se demander de quelle forêt en Afrique elle vient. Sai rencontre à nouveau Rere et elle lui dit qu'il a seulement besoin d'enquêter sur l'emplacement et de revenir. Facile, mais Sai soupçonne qu'elle cache quelque chose. Ensuite, Sai, Koro, Ned, Kua et Teruya commencent leur aventure vers l'inconnu. En analysant la carte, ils trouvent le nom Yamato Boichiro écrit dessus. Ils entrent bientôt dans le donjon et trouvent les tombes des guerriers tombés lors de la dernière Grande Guerre. C'est suggère qu'ils vérifient d'abord la tombe du jeune Yamamoto Chihiro, puisque c'est écrit sur la carte. Juste à ce moment-là, Kuroni trouve des balles usagées et commente qu'une bataille a dû avoir lieu ici. À quoi Sai répond qu'il n'avait pas de respect pour les morts. Entendre de telles idioties de la part d'un roi démon semble bizarre à Teruya. Mais Sai affirme avec insistance qu'il n'est pas le roi démon et qu'il ne prévoit pas d'en devenir un. Teruya commence à se comporter comme une idiote et débite des bêtises de sa bouche. À ce moment-là, Si sort son arme et la pointe dans sa direction, les choquant car il pense que Bro va détruire son visage inutile. Mais il réalise beaucoup bientôt qu'il y a un monstre derrière eux. Pendant ce temps, Hattori s'introduit comme un voleur maladroit dans la chambre de Sae et trouve Keina profondément endormie là-bas, mais ne trouve Sae nulle part. Elle réveille la tête en l'air et demande si elle a une idée de l'endroit où se trouve Sae. À quoi Keina révèle qu'il est sorti avec Koro, Nae, Miwa et une autre fille nommée Taruya. En entendant le nom de Teruya, Hattori sort immédiatement car c'est très mauvais.
En même temps, dans le donjon, Teruya sort son épée et charge le monstre de brume, mais elle se fait applaudir à la place. Alors elle supplie Sai de la venger, même s'il ne prévoyait pas de bouger. Il se lève immédiatement, déclarant que bien qu'il soit venu uniquement pour enquêter sur le labyrinthe, il a maintenant changé d'avis. Il tire sur la brume immédiatement, l'engloutissant instantanément. Tyria est excité et lui saute dessus. Alors qu'il lutte pour retirer son biscuit malodorant de son cou, il tombe au sol seulement pour trouver la tombe du garçon Yamato, Chihiro, juste devant lui. Il commence immédiatement à fouiller la tombe et y trouve un magnétophone pour poupée. Il le met en marche et cela indique à Sai comment l'utiliser. Pendant ce temps, Eto voit cela aussi à travers son orbe de cristal, et tandis qu'elle se demande ce qu'est cet appareil, Keina se révèle. Elle dit alors à Eto qu'elles doivent aussi se rendre sur les lieux, ce qui pourrait l'aider à trouver plus d'informations sur la mystérieuse mort de son frère. Elle trouve cela intriguant et accepte d'y aller immédiatement. Mais alors qu'Atori prend le chemin le plus court vers le labyrinthe, espérant rattraper Sa et les autres rapidement, elle tombe dans un trou. Sei et son équipe arrivent bientôt dans un château abandonné. Et alors qu'ils le traversent, Miwa entend soudainement une des statues de chevaliers bouger, mais Sai ne s'en préoccupe pas. Cependant, une attaque soudainement, mais Sai réussit à la vaincre. Alors elle s'éloigne calmement. Ensuite, ils trouvent un écran qui leur indique l'endroit suivant où aller. Puis Kuron les mène à la source thermale avec son étrange tube qu'elle a obtenu de Temu. En voyant l'eau, Sai entre et commence à chercher autour pour tout danger potentiel, mais il semble qu'ils ne sont pas tous venus ici pour la même raison. Tyrio voit cela comme une opportunité, alors elle entre dans l'eau et saute sur Sai avec son corps nu, pressant ses seins sur le pauvre garçon innocent. Entre-temps, Hattori, qui était tombé dans un trou plus tôt, s'était miraculeusement retrouvé ici. Alors elle remarque les deux idiots qui jouent brutalement dans l'eau, sans se rendre compte qu'il s'agit de Sai et Taruya. Elle se jette immédiatement sur eux avec son épée parce qu'elle ne peut pas supporter qu'un couple l'oppresse alors qu'elle est célibataire. Cependant, elle réalise soudainement que c'est Sai en plein vol, ce qui la rend embarrassée alors qu'elle couvre rapidement ses trésors. Elle avertit ensuite Sai de rester loin de Taruya, affirmant qu'elle est un agent impérial, ce qui le choque. Tyria et Hattori commencent bientôt une bagarre typique entre filles. Et pendant ce temps, Sai remarque une bête au loin. La bête charge immédiatement sur les deux filles, mais Sai sauve rapidement Hattori en repoussant la bête. La bête revient vers lui, mais alors qu'elle est sur le point de le mordre, elle s'effondre et s'endort, surprenant Sai qui pense maintenant que son sang est un sédatif. Tyria se sent mal que Sai ait choisi Hattori plutôt qu'elle, et elle s'enfuit, mais avant de partir, elle lui lance une clé, lui disant de prendre l'héritage du roi démon et de juste mourir. Juste à ce moment, il découvre que Teruya avait désactivé Coroné plus tôt, et Hattori demande à Eto ce qui l'a amené ici de toute façon. Eto exige qu'il lui montre ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent, alors ils sortent la poupée, l'écran et la clé que Teruya vient de donner à Sai. Eto reconnaît deux des objets, et alors qu'elle se tourne vers Ki pour voir de quoi il s'agit, un portail de téléportation s'ouvre soudainement. Elle tombe. Écoutez-le, choquant les autres, et ils la suivent avant que le portail ne se ferme, les menant dans un lieu inconnu. Juste à ce moment-là, Rare apparaît avec les autres membres du conseil des élèves et elle les félicite pour avoir réussi le test, les surprenant. Riri propose d'embrasser Sai comme récompense, mais Hattori ne l'accepte pas et crie à Riri, lui demandant ce que cela signifie. Cependant, à ce moment-là, Hatto commence à courir vers la grande structure devant eux, ce qui alerte immédiatement Riri. Sai tente immédiatement de la suivre, mais Riri l'en empêche, disant que c'est dangereux. Elle révèle qu'ils sont au niveau le plus bas qui était l'ancien repère du roi démon, et Sai ne doit pas entrer en contact avec lui. Hatto atteint bientôt la base et insère la clé dans le seau. Elle scanne ensuite sa main sur l'écran et active le seau avec la poupée, ce qui invoque. Le dragon demande à Hatto si elle était qualifiée pour le contrôler, affirmant qu'il pourrait devoir la Isekai si elle ne l'est pas. Voyant cela, Sith tente de la secourir. Mais Rare l'arrête en disant que le dragon ne doit pas découvrir qu'il est le roi démon. Juste à ce moment-là, Hatto commence soudainement à avoir le souvenir de la façon dont son frère a rencontré un certain type qui l'a trompé pour qu'il efface ses souvenirs pour son propre objectif, puis l'a étranglé à mort. Hatto commence à pleurer en réalisant que son frère n'a jamais été un lâche, comme on l'avait décrit. Sei se demande ce qui vient de se passer, et Coronès suggère qu'un catalyseur a dû pousser le dragon à remplacer les souvenirs qui étaient enregistrés en lui. À ce moment-là, Sai déclare qu'il a pris la décision de sauver Eto, mais Rere lui dit que non. Cependant, il insiste, et Riri répond que cela signifie qu'il devra d'abord passer par elle. Elle frappe quelques coups, et Hattori essaie de l'attaquer, mais Riri lui dit que cela signifierait qu'elle aide Sai à devenir un roi démon. Hattori répond qu'elle a pris sa décision, et si le moment vient où Sai devient le véritable roi démon, elle l'éliminera de ses propres mains. Cependant, Sai la fait taire avant qu'elle ne commence à penser que c'était une sorte de déclaration héroïque, en disant qu'il ne deviendra pas le roi démon. Il veut juste sauver Eto. Il se fraye un chemin et se dirige vers le dragon. Il la sauve et maîtrise le dragon dans le processus.
Le dragon, impressionné par sa force, lui demande son nom, et après que Sai le lui dit, le dragon se présente sous le nom de Peterhouse. Ro lui dit qu'il a un nom horrible. Le dragon répond qu'il peut le changer s'il le souhaite. L'idiot commence à y réfléchir, mais Ito vient soudainement le traîner, et alors qu'il part, Riri le coince et l'embrasse comme elle l'avait promis. Quelques jours plus tard, Coraln organise une réunion avec un groupe de pères dans lait du gouvernement qui décide d'exploiter l'attirance de Sai pour les melons et les gâteaux. Alors il lui donne pour mission de lui faire une Delilah. Cependant, il y a une condition. Si elle échoue, elle devra être renvoyée de son poste. Le lendemain à la plage, Sai voit le dos de Kina et devient embarrassée, mais quand elle lui fait remarquer cela, il lui dit qu'elle n'a pas le charme pour transformer son petit John Cena en The Rock, car elle a encore l'air de sortir du berceau. Elle lui répond que cela signifie qu'elle a encore la chance de grandir, mais il rétorque que c'est peu probable, à en juger par la lenteur du développement de son cerveau. Juste à ce moment-là, Sai sent des ballons doux se presser contre lui, embarrassant. Lui, mais il fait semblant de ne pas être ému. Disant qu'il n'est pas sûr que ses bébés aient eu du lait, l'effronté Gel enlève immédiatement son maillot de bain pour lui montrer la vraie taille, ce qui lui grille presque le cerveau. Il pense qu'elle a agi de manière libérale récemment, car elle a failli attraper son cornichon il y a quelques jours, le suppliant de lui donner un coup de gorge impressionnant. Cependant, le jour suivant, elle a presque rendu son usine à bébé inutile parce qu'il ne le lui avait pas donné la nuit précédente. Ensuite, elle a continué à le déranger pour le développement de l'intrigue. Mais le mec est un noble Sigma qui ne profiterait pas des femmes en manque. Allez mec, Evan devait s'échapper là où se trouvait Peterhausen, mais la fille coquine l'a suivi là-bas parce qu'elle voulait tellement sa viande. Elle lui a demandé s'il aimait Kina, disant qu'elle voulait connaître ses véritables sentiments. Si se demandait pourquoi elle voulait savoir, et elle a répondu qu'elle voulait satisfaire ses désirs coquins. De retour au présent, Kuronae le force à tenir ses melons, et quand Hattori devient jaloux, elle met sa main pour attraper les siens aussi. Parfait. Faire en sorte que Hattori soit si gênée qu'elle réagisse en frappant Sai avec une épée. Ensuite, Sai demande à Kuronet de s'excuser pour le désordre qu'elle a causé, et Kuronet dit à Hattori qu'elle voulait juste s'assurer qu'elle apprend la voie de la culture. Elle ajoute ensuite que Hattori doit être une débutante, voyant qu'elle s'est facilement affolée, alors elle lui dit qu'elle et Sai lui apprendront à être coquine pour qu'elle puisse lancer son premier compte OnlyFans avec succès. Juste à ce moment-là, Saito entend l'étudiant parler de la façon dont sa saucisse est restée flasque, même s'il a touché le ballon d'une femme. Donc, il pense qu'il doit être une nouille molle. Il commence à s'expliquer, mais personne ne l'écoute. Ensuite, Sai invite Hattori à nager avec lui, et Keina se joint à eux. Pendant qu'ils s'amusent, Keina trouve un concombre de mer et commence à se tortiller jusqu'à atteindre son apogée. Bec, projetant de la crème blanche qui laisse Hattori horrifié et humilié. Plus tard, alors que Sae et Hattori discutent et qu'Hattori commence à être séduit, Korone baisse soudainement son maillot de bain. Hattori est gêné et part immédiatement à la nage. Ensuite, Sai demande avec colère ce que c'était, et elle répond qu'elle pensait le mettre dans l'ambiance, mais il se met encore plus en colère et lui dit de rester à sa place d'observatrice et de cesser de le déranger lui et ceux qui l'entourent. Elle devient sérieuse et s'en va. Plus tard dans la soirée, en rentrant de la plage, Si a l'impression d'être observé, mais il ne sait pas par qui. À ce moment-là, il voit Miwa se diriger vers on ne sait où, et il lui demande où il va exactement. Miwa lui dit que c'est sa ville natale, alors il veut rendre visite à sa famille. Il ajoute qu'il y a une légende sur le roi démon sur cette île, ce qui pousse Sai à demander de quoi il s'agit. Miwa révèle que la raison pour laquelle il ne voulait ni pas qu'il vienne à l'école de la côte au départ était « c'est parce que la légende dit que lorsque le roi démon ressuscite, un monstre surgira du centre de la mer, mais un héros viendra l'arrêter. » Il dit ensuite qu'on dit aussi que c'est ce même héros qui vaincra le roi démon. Sai pense que tout cela n'est que des foutaises, car le roi démon a existé il y a 100 ans, et cela doit avoir été inventé par les gens désespérés de l'île, cherchant à mettre leur foi en quelque chose. Quelques heures plus tard, il sort de la fête pour enquêter sur qui pourrait espionner. Alors qu'il sort, Kuronan le rencontre pour lui dire la même chose. Il lui dit qu'il veut poursuivre l'espion et Kuronan sort instantanément un détecteur de mana. Pendant ce temps, la sorcière aux cheveux violets rencontre Peterhouse pour lui dire comment elle prévoit de conquérir le monde avec Psy, ce qui le rend heureux car il est assez déçu que son maître ne soit pas ambitieux. Tout comme vous passeriez toute la journée à regarder des résumés d'animés. À ce moment-là, Rere apparaît pour informer Ito que Koronan a été chargé par la matrice de séduire Sai, ce qui le surprend. Riri dit alors qu'elle va s'impliquer à partir de maintenant et faire de son mieux pour vaincre la matrice, en particulier le ministère de l'intelligence magique, Sai 8. Atto répond que cela signifie qu'elle deviendra son ennemie, et Riri répond qu'elle fera tomber tous ceux qui essaient d'utiliser Sai comme un outil. Après son départ, Atto pense à en parler à Sai, mais comme elle ne peut pas le joindre, elle envoie Keina à sa place. Keina lui dit que certains groupes spécialisés dans l'exécution de magiciens cherchent à l'envoyer prématurément dans la tombe. Mais Bro ne prend pas cela au sérieux,
car la personne qui transmet l'information est un clown. Elle tombe bientôt dans ses bras, et voyant la barrette dans ses cheveux, Sai lui demande s'ils se sont rencontrés il y a longtemps. Mais ne sachant pas de quoi il parle, elle répond qu'elle était peut-être destinée à le rencontrer. Elle s'endort et Sai se demande pourquoi il semble si détendu avec elle. Le mec essaie de profiter de l'occasion pour l'embrasser, ils entendent peu de soudain un bruit et une balle touche Kuroné, les choquant. Une diversion rapide, il y a quelques mois, Miwa était allé passer le même examen avec la pipe à canard, et on lui avait dit qu'il deviendrait le héros. Cependant, Tori a affirmé que cela devait être un mensonge. Retour au moment présent, Kuroné tombe au sol, et tandis que Sae tente de l'aider, elle lui demande soudain ce qu'il pense de Kina. Il se demande pourquoi elle demande cela dans cette situation, et elle lui dit que c'est important. Cela pousse Sai à demander si elle était fâchée de ce qu'il a fait plus tôt, et elle répond que ce n'était pas le cas, mais dit que c'est défavorable pour elle. Il lui dit désolé, mais l'idiot brise encore plus son cœur en disant que cela ne pourrait jamais tourner en sa faveur. En entendant cela, Koron lui dit que c'est mauvais pour elle et qu'elle pourrait devoir accepter qu'elle a échoué. Elle se tourne vers lui et lui dit que c'est la dernière fois qu'il la verra. Alors elle lui dit adieu et part à travers un portail. Choquant, soupire, car il est aussi perdu que vous en cours de maths. Cependant, c'est après son départ que cet idiot se souvient de l'autre partie de l'information qu'Ito lui a demandé de transmettre. Ito avait informé Kina que Kuroni avait reçu une mission pour séduire Sai, et à en juger par son visage qui ressemble à Baba Yaga, elle doutait que Kuroni réussirait, ce qui entraînerait son renvoi en tant qu'observatrice. En entendant cela, Sai se souvient que Kuroni avait dit qu'elle avait accepté son échec. De l'autre côté de l'île, Miwa rencontre sa sœur, mais alors qu'ils discutent, elle entend certains villageois venus rendre visite à ses parents se moquer de lui et dire qu'ils doutent qu'il devienne un héros réussi. En entendant cela, il devient triste et part immédiatement avant de mordre sa langue pour la gloire. Le lendemain matin, la sœur de Miwa, Yukiko, rend visite au dortoir pour demander à Sai s'il est le roi des démons, mais il le nie, disant que les gens l'appellent seulement comme ça. Elle lui demande ensuite si son frère est le héros, mais Sai répond ignoramment qu'il n'est pas sûr que Miwa veuille devenir cela non plus. La fille devient larmoyante et s'enfuit déçue avec son frère larmoyant, qui court aussi après elle. Voyant cela, Kena les suit immédiatement tandis que Hattori blâme Sai pour être un idiot agaçant, en refusant à la petite fille ce qu'elle voulait entendre. Pendant que Miwa cherche sa sœur, Kena le rencontre près du lac, et il commence à lui raconter la légende du lac. Ils entendent soudainement un bruit, et il explique un phénomène que vous ne trouverez dans aucun manuel de géographie. Il dit aussi à Kena que la marque du héros se trouve sous le lac, et explique en outre que la marque du héros est juste une petite épée coincée dans un rocher dans le lac, qui ne peut être retirée que par le héros. Miwa ajoute que son grand-père a tout mis en place. Alors, ça doit être assez inutile, étant donné que le supposé héros est juste un grand zéro. Juste à ce moment-là, ils entendent un autre bruit, que Kena reconnaît comme le son d'un homme sur le point de se libérer. Et ils se dirigent immédiatement pour vérifier ce qu'il y a là. Ils trouvent en effet un maniaque assoiffé se comportant comme s'il n'avait pas eu de relation sexuelle depuis 15 ans. Gross invoque un concombre de mer monstre plus gros que celui que Kina a frotté jusqu'à l'orgasme plus tôt, choquant. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent un Elisabeth Yukiko près de l'orang-outan laid et dépravé. Et dès qu'ils la repèrent aussi, ils commencent à lui faire des choses vilaines. Voyant cela, Miwa utilise immédiatement sa magie pour la sauver, mais elle est instantanément absorbée. Le méchant lui dit que le monstre est une bête qui aspire le mana, donc sa magie ne peut pas fonctionner ici. Pendant ce temps, Kena s'approche discrètement de lui avec son talent pour l'invisibilité, mais il la capture et libère Yukiko. Alors que Yukiko s'enfuit, elle dit à l'orang-outan que son frère, le héros, le vaincra. En entendant cela, il décide de lui montrer que le soi-disant héros est aussi inutile qu'un gardien de but en NBA. Plus tard dans la soirée, Sai et Hattori rencontrent l'orang-outan, qui se fait appeler Monsieur X. Et en le voyant, Sai réalise immédiatement qu'il a été celui qui l'espionnait. Ils parviennent à sauver Kina et Yukiko de ses griffes. Alors que Sai se dirige pour aller le combattre, Kina lui dit qu'il ne doit pas le renvoyer dans un autre monde. Pendant ce temps, alors qu'il se prépare à l'affronter, Monsieur X le surprend soudainement. Il commence bientôt à battre Sai comme un voleur et révèle que Sai n'a aucune chance contre lui, car il l'empêche d'utiliser la magie avec son bruit. Il continue de lui fouetter le dos si violemment que même Tanjiro aurait de la peine pour lui. En même temps, Miwa est en train de couler profondément dans l'océan, et soudainement, il décide de faire quelque chose à propos de sa situation pathétique. Il nage jusqu'au fond de l'océan, où se trouve la marque du héros, et réussit à retirer l'épée en utilisant des paroles de motivation qu'il a entendues sur YouTube. Il se transforme soudainement en un Power Ranger à petit budget appelé Brave. Pendant ce temps, alors que Sei continue de recevoir la raclée de sa vie, il réalise soudainement le principe derrière le bruit de Monsieur X. Il révèle que le bruit dont se vante Monsieur X est le cri de son âme. Donc cela signifie que si son propre cri peut être plus fort, il pourra le vaincre. Sei exécute immédiatement cela et bat la tête laide en un instant, alors Monsieur X recourt à des astuces sournoises, tentant de téléporter les filles dans un autre monde, mais Koron bloque soudainement l'attaque, surprenant Sai par son retour. Elle lui dit qu'elle a réussi à négocier un arrangement de plaidoyer.
puis se précipite vers Monsieur X pour le neutraliser car il est l'un des Psymo 8. Après l'avoir assommé, Coron dit qu'il y a un problème plus important à gérer, le concombre de mer monstrueux, qui est occupé à asperger toute la ville. Alors qu'il court en vers la ville, il voit soudain notre Power Ranger à petit budget voler vers elle. Avant qu'il ne s'en rende compte, il détruit complètement le monstre. Ensuite, Brave vole vers Monsieur X, avec l'intention de le finir, mais Sy l'arrête rapidement, lui demandant pourquoi il veut le transporter dans un autre monde. Brave s'envole après, et juste quelques secondes plus tard, pendant ce temps, Miwa apparaît en courant de l'autre côté. Surpris, Sy lui demande comment il a survécu, et il répond qu'il a été sauvé par Brave. Par la suite, scène suivante, Kuroni informe Sy des développements au ministère. Il lui demande si la séduction est toujours d'actualité, et elle répond oui. Sy lui dit alors qu'il n'y a aucun moyen qu'elle réussisse puisqu'il est maintenant au courant, et elle dit qu'elle a seulement fait tout ça pour éveiller son côté coquin, puisque qu'il était trop ennuyeux avec les femmes. Son plan initial était qu'il épouse une fille bien. Puis elle suggère qu'il épouse Hattori, ce qui la choque, et elle part en courant, se sentant embarrassée. De l'autre côté de l'académie, Turia va embrasser cette personne, lui demandant pourquoi Sy n'est pas mort dans le labyrinthe. Et le mec répond que Sy était censé libérer le sceau aux ruines et mourir. Mais le futur a changé depuis que quelqu'un d'autre a libéré le sceau. Il ajoute que Sy a réécrit l'avenir du mana grâce à sa croissance rapide, mais que le cerveau de Turia est trop lent pour comprendre sa parabole. Elle suggère qu'il tourmente Hattori ensuite. Mais le mec répond que le problème avec la famille de Hattori n'est pas ses affaires. Turia part tout de suite. Et le gars sort un pendentif qui affiche l'épingle à cheveux en forme d'oiseau Twitter. Il y a environ 10 ans, Sy a offert à une fille une épingle à cheveux coûteuse, qu'il avait achetée avec son argent de nourriture, juste pour lui faire plaisir. Et alors qu'il quittait l'orphelinat, il lui a dit que si elle ne jetait pas l'épingle à cheveux, il ne l'oublierait pas et ils pourraient se revoir. De retour au présent, Kina réveille Sy pour lui demander sa date d'anniversaire, et il lui dit que c'est censé être le même jour que Noël. Kina se demande pourquoi il n'est pas sûr, et il répond qu'il ne connaît pas le jour exact, mais qu'il a été laissé devant l'église le jour de Noël. Elle lui dit aussi qu'elle ne connaît pas sa date de naissance, alors elle a choisi une date pour elle-même. À ce moment-là, Sy voit encore sa barrette et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, expliquant qu'il l'a donnée à une fille il y a 10 ans. Il lui demande comment elle l'a eue, mais elle ne s'en souvient pas. Voyant qu'il est si préoccupé par cela, elle conclut qu'il cherche seulement tous les moyens de prouver qu'ils sont liés par le destin. Du côté d'Ako, tout en contemplant ses prochaines actions, elle rêve de Sy léchant ses pêches. Cependant, en réalité, elle se retrouve échantillonnée par un escargot monstrueux. Frustrée, elle canalise sa magie pour maîtriser la bête. Juste au moment où elle croit qu'il est vaincu, la créature tente un retour, la forçant à lancer un autre sort puissant, le déchirant complètement. Puis elle trouve soudain un œuf dans les restes du monstre. À ce moment-là, elle réalise qu'elle doit sauver les œufs du nid du monstre. À ce moment-là, Peter Osan arrive et demande ce qu'elle fait. Atil cache rapidement l'œuf et prétend qu'elle élimine des créatures magiques pour assurer la sécurité de Sy. Il s'avère que le nombre de bêtes magiques a augmenté depuis que Sy s'est éveillé en tant que roi démon. Pendant ce temps, Sy et Miwa regardent Power Rangers à la télévision. Miwa admirant avec enthousiasme le nouveau héros, car si ce n'est pas lui, personne d'autre ne le fera. D'autre part, Keina dévore distraitement bol après bol de riz comme une gloutonne de votre ville natale. Après son départ, il demande à son sujet et Miwa explique que Keina manque de fortes capacités magiques, ce qui pousse les autres à la mépriser. Dans leur société, les utilisateurs de magie sont considérés comme l'élite, ce qui fait d'elle une paria. Kuora intervient pour élaborer sur la nature du mana et certains jargons d'anime dont vous ne devriez pas vous soucier. Déterminé à changer le monde, Sy se donne pour mission d'aider Keina à prouver sa valeur. Lorsqu'il l'approche plus tard pour l'inviter à la classe, elle enlève de manière inattendue ses vêtements et s'envole avec sa magie invisible, laissant Sy stupéfait alors qu'il la poursuit comme un imbécile. À son retour, Coronet souligne que l'association de Sy avec Keina a également terni sa propre réputation. Être l'allié du roi démon apporte ses propres stigmates. Plus tard, à la cafétéria, Sy informe Kina qu'il prévoit de couper les liens avec elle. Toutefois, elle interprète complètement mal ses paroles, convaincue qu'il essaie de la protéger. Elle lui offre immédiatement une aventure inoubliable avant de repartir. Hattori observe, ressentant sa jalousie habituelle, mais lorsque Sy la surprend en train de regarder, elle réagit rapidement par un salut maladroit. Ensuite, ils se rencontrent sur le toit, et Sy exprime sa préoccupation concernant l'indifférence de Kina envers son académie. Cependant, elle regrette rapidement sa réponse. Pendant ce temps, dans la chambre d'Ato, elle a pris soin d'un œuf, espérant qu'il éclora en une bête magique pour Sy. Épuisée, elle s'endort, donnant à Kana l'occasion parfaite de voler l'œuf pour son propre plan ridicule. Au lieu de respecter son objectif, elle l'apporte à ses amis le lendemain, et ils suggèrent de faire une omelette, car il est assez grand pour tout le monde. Lorsque Sy touche l'œuf, il devient soudainement plus grand et se fend, révélant un étrange monstre poulet à 2 têtes. Presque immédiatement, il se déchaîne, attaquant tout ce qui est en vue. Sy tente de l'arrêter, mais ses efforts ne font presque aucune différence.
Alors qu'il se précipite pour protéger Kena, il réalise que tout le bazar a commencé à cause de sa cascade imprudente. Juste à ce moment-là, un grand